Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui nous sommes Sainte-Honorine et nous sommes le 27 février 2020. Je souhaite donc une bonne fête à toutes les Honorines qui nous écoutent et également un joyeux anniversaire aux natifs du 2020. Alors, un petit mot pour le prénom Honorine. Parce que ça me parle beaucoup aujourd'hui, ça me parle beaucoup dans le sens où je relie ça à honorer. Oui, moi-même, je me sens honorée, vraiment honorée d'avoir pu développer ce que l'univers ou Dieu a bien voulu me donner comme don, d'avoir pu accepter comme don, de pouvoir avancer dans la médiumnité et dans mon magnétisme et d'en faire part aux autres. Je suis vraiment honorée de ce cadeau qu'ils ont bien voulu me donner. Je vais commencer la guidance du jour maintenant en vous parlant donc dans une première phase comme toujours. Je vous parle au-dessus de la ligne de Gaïa, en dessous de la ligne de Marie. Vous avez remarqué, je peux sauter, je peux aller de bas en haut, je peux aller en concon, en biais, enfin, je sors les choses telles que mes intuitions veulent bien m'en parler. Et aujourd'hui, je voulais aussi dire que, voilà, il me semble, en tout cas, que ces derniers jours, au début j'ai mis ça parce que c'était des Verseaux, j'ai commencé donc à l'ère du Verseau, et que c'était parce que c'était sous l'ère de Verseau que ça sortait, sous le signe du Verseau, que tout sortait toujours la même chose. Après j'ai pensé, parce que c'était le Poisson, après j'ai pensé aux portails énergétiques que nous avons eus ces derniers jours. Maintenant je suis en train de me dire qu'en fait non, c'est l'énergie du moment qui est en train de délivrer les guidances, et les faire au quotidien, c'est un petit peu me répéter au quotidien. Il n'y a pas grand chose qui évolue du jour en jour. Je réalise que je me répète. Je vous promets, je referai une guidance en mettant je referai une guidance en laissant les cartes sortir en spontané et pas les sortir avant de commencer à filmer. Je ne truque absolument pas les choses, mais c'est généralement les mêmes cartes qui sortent. Et je me dis, c'est que l'univers, il répète de jour en jour la même chose, et je ne voudrais pas vous lasser à raconter la même chose. Première carte du jeu du Gaïa, on me parle de l'améthyste, de transformation, de certitude et de confiance. Juste au-dessus de la carte de Notre-Dame qui assure la croissance. Alors, je les relis toutes les deux, hein. Je vais peut-être essayer de vous les montrer. Alors, l'améthyste. Comme vous pouvez voir, hein, de toute façon, Gaïa, les cartes sont juste sublimes. C'est toujours c'est généralement des femmes et elles sont juste magnifiques. Je trouve que l'artiste qui a créé cet oracle s'est servi divinement bien de la féminité. Et voilà la carte qui correspond à Marie. Donc je les associe toutes les deux pour vous dire que effectivement, à partir du moment où vous allez prendre confiance en votre transformation, avoir conscience que cette transformation est judicieuse pour vous et que vous acceptez d'avancer dans cela et que vous faites confiance en l'univers pour cette transformation qui se passe en vous, la croissance est assurée. La croissance est assurée. Je ne parle pas d'une croissance économique, je ne parle pas de tout ça, mais de la croissance de vous-même. Vous allez vous retrouver vraiment, vous allez grandir et grandir. Votre âme va grandir. Votre véritable vous, votre âme va grandir. Deuxième carte, on me parle de la fin de l'hiver. Alors, c'est pas une saison d'aboutissement ou quoi, hein. Moi, je le vois plutôt la fin d'un cycle en astrologie, et il y a encore quelques centaines d'années, si on tient compte de la longueur du temps de l'univers, et c'est pas si longtemps que ça en fait. Je pourrais pas vous dire quelles cartes. En fait, le nouvel an se fêtait le 1er avril.
au début du printemps, pratiquement donc au signe du Bélier, ou quelques jours après le signe du Bélier, qui est le premier signe astrologique avant de faire le tour astrologique. Donc voilà, on parle de la fin de l'hiver, de la fin d'une saison, de la fin d'un cycle. On me parle de régénération, de renaissance, d'issue positive, donc de quelque chose qui se clôture et de quelque chose qui reprend. Juste au-dessus de Notre-Dame de la Nourriture. Bon, évidemment, si on parle en maraîchage pur, c'est clair qu'au printemps, la chaleur aidant, la lumière étant plus, enfin les jours étant plus longs, plus de luminosité, il y a un renouveau au niveau des fruits et des légumes, de ce qui se met en place. Mais pour moi, ça veut dire aussi qu'en acceptant de transformer, d'être transformé, de se régénérer, de renaître, on peut se nourrir aussi de l'expérience passée, du cycle passé, pour éviter de recommencer les mêmes erreurs. La carte de la nourriture est vraiment à prendre dans tous les sens dans ce cas-là. Moi, ce que je vois surtout, c'est nourrissez-vous de qui vous étiez pour en retenir le meilleur et laissez-vous continuer à aller là où vous allez parce que votre âme vous indique d'y aller et qui aura donc une issue positive. Troisième ligne, je parle d'un message, donc des bonnes nouvelles, une issue heureuse. Oui, l'issue heureuse, c'est pour moi, c'est d'accoucher de votre âme, d'accoucher de qui vous êtes. Vous êtes beaucoup à avoir fait un chemin vers vous-même. C'est le chemin le plus compliqué, à mon avis, qui soit. Et on me parle de Notre-Dame de devenir. Donc, j'ai le sentiment que vous allez accepter votre transformation, en tout cas pour la plupart d'entre nous, accepter votre transformation et devenir qui vous êtes. Quatrième rangée, l'arbre de feu. Il est sorti hier, celui-là, juste au-dessus de Notre-Dame des Eaux Sacrées. Hier, j'expliquais bien que le feu, j'ai fait cette longue aparté sur un texte de Brel, sur une phrase de Brel. Il y a des terres brûlées qui donnent plus de blé qu'un meilleur avril. Enfin bon, je ne vais pas chanter, mais en tout cas, je ne retrouve pas les mots exacts. Mais le feu détruit. On peut détruire dans le feu des choses dont on n'a plus envie. Et après, passer par les eaux sacrées, par une purification de nous-mêmes, en ayant... Il y a les deux, brûlez ce qui ne vous appartient pas, faites un feu de joie avec ce qui ne vous appartient pas, avec des souvenirs qui sont pas toujours évidents à porter ou à se remémorer, et demander d'être purifié de tout ça pour redémarrer, faire des choses qui vous attendent, qui vont être chaleureuses aussi. C'est ça aussi l'arbre de feu, c'est les nouveautés qui vont arriver, vont vous réchauffer le cœur en tout cas. On en arrive à la danse éternelle, qui est sortie aussi ces derniers jours. Maintenant, heureusement pour moi, je n'ai pas une super mémoire pour ce genre de choses. Donc la danse éternelle, c'est faites corps entre votre incarnation et ce que votre âme demande. Apprenez à danser ensemble. Dans la danse, on trouve de l'harmonie, on trouve un rythme qui arrive juste au-dessus de notre carte de Notre-Dame de la Vérité. Notre-Dame de la Vérité, donc c'est votre vérité, votre verrez-vous qui est en train de prendre place et de devenir votre partenaire avec laquelle vous allez pouvoir rentrer dans une jolie danse. Avant-dernière rangée,
Terre, mère sacrée. Donc il y a des messages d'amour qui vous attendent. Hein. Déjà, je pense, le plus grand message d'amour que vous puissiez recevoir, c'est de vous regarder dans le miroir et de vous dire que vous vous aimez. Sincèrement, du plus profond du cœur. Et c'est quand vous vous aimerez vraiment, quand vous pourrez vous regarder en disant, oui, malgré que tu fasses ceci, quand vous aurez accepté vos qualités, vos défauts, quand vous aurez accepté votre vous, qui vous êtes, que vos anges se manifesteront pour vous envoyer un beau message d'amour. Dernière rangée, ici, on me parle de libération, libération de choses toxiques. Juste devant la carte de l'innocence. Qu'est-ce qui pollue le plus notre vie? Qu'est-ce qui... Mais toujours, je vous dis, toujours est-il que ça n'engage que moi, ce sont mes pensées que je vous transmets, hein, ce ne sont pas... J'ai pas la science infuse. Je vous dis juste les messages que je reçois et que j'ai envie de vous transmettre dans ces guidances-là. Libérez-vous de ce qui ne vous appartient pas. La dernière libération que j'ai faite pour mon corps, pour mon incarnation, la dernière libération que j'ai faite, je me suis libérée de l'emprise du tabac. Je ne vais pas compter le nombre de jours. Je ne sais même plus à quelle date j'ai décidé de dire stop à cette addiction. Mais je l'ai fait. Et depuis, je fais partie des choses dont je suis fière, hein, d'avoir pu me libérer d'une substance addictive. C'est une chose qui... Et je retrouve aussi, du coup, par rapport à l'innocence dont on parle là, mais je retrouve ma vitalité d'enfance. Je marche plus vite, je suis moins essoufflée, je parcours les bois, je veux dire, il y a minimum 2 heures de balade dans les bois pour moi par jour. Mais je les parcours, non pas en courant, parce que j'ai vraiment envie de profiter de chaque mètre que je fais et de chaque plante qui émerge au quotidien, de chaque transformation de la nature. Donc, c'est des marches méditatives, mais je les fais de plus en plus sereinement, avec plus de souffle. Quand je dois remonter chez moi et que la pente elle est comme ça, il y a encore quelques mois en arrière, j'anticipais en disant « Ah, il faut encore remonter ça, quoi. » Et puis maintenant, je suis déjà en haut avant d'avoir démarré, quoi. J'ai retrouvé, grâce à l'arrêt du tabac, une vitalité d'enfant en me disant « Ouais, si même en courant, j'y peux, quoi. » Donc, libérez-vous de choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Quand je parle de libération d'attachement néfaste, ça peut être un tas de choses. Ça peut être un lien affectif. Ça peut être par rapport à vous-même. Comme je disais, moi et le tabac, l'addiction que je me suis infligée. Ça peut être des choses, je parle pour moi aussi, hein, j'ai encore des choses à lâcher. Hein, j'ai encore des choses à lâcher, des choses qui ne sont pas optimales pour ma façon de vivre et qui me permettront de retrouver mon innocence. J'ai envie de vous dire que une des choses que je fais le matin, le matin je me réveille, première chose je fais sortir mon chien, deuxième chose je vais vider ma vessie, troisième chose je prépare mon café, quatrième chose pendant que mon café est en train de se préparer, j'allume les réseaux sociaux et là je vois quoi? Généralement les mauvaises nouvelles du jour. C'est pas qu'il ne faut pas se tenir
au courant de l'actualité. C'est pas ça que je veux dire. Mais est-ce qu'il est besoin de s'infliger ça dès le réveil? J'ai bien conscience, en tout cas pour mon moi profond, pour ce que mon âme me réclame, je mettrais ça à profit plutôt que de regarder oh, il y a 3 cas de coronavirus supplémentaires où on a encore abattu une femme ou non. Enfin, je parle là bien pour moi, quoi. Je suis pas égoïste, hein. C'est pas de l'égoïsme, c'est d'abord me recentrer sur moi. Donc, je ferais peut-être mieux à profit, de mettre à profit ce temps qui pollue, en fait, le bien-être quand je me lève, par une méditation ou par anticiper ce qui va m'arriver de cool dans la journée. Bien, bon, mais je vais clôturer cette séance comme à l'accoutumée tous les jours par la carte de Notre-Dame des Sortilèges, et j'ai préparé en amont, je suis désolée, cette fois j'ai préparé en amont, hop, on me parle de la guidance divine. Mais alors, voilà, c'est quelque chose auquel moi je suis arrivée à croire de façon divine. C'est que laissez aussi, du coup, que ce soit vos intuitions, que ce soit vos anges, que ce soit les archanges, vous orienter vers ce qui devrait être plus brillant pour vous. Eh bien, je vous quitte ce soir sur ces paroles. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Encore une fois, bon anniversaire au natif du 27 février. Je vais vraiment vous souhaiter le meilleur, de passer une journée lumineuse. Et je vous dis à demain pour une nouvelle guidance.